Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Je vais vous montrer 10 applications indispensables pour gérer votre location saisonnière et améliorer votre productivité. Alors c'est parti, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Et la première application, je vous donne dans le mille, c'est celle de Airbnb. Quand je dis Airbnb, c'est celle de toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes présent. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous avez les mêmes possibilités ou quasiment les mêmes possibilités sur ces applications de plateformes de réservation, que ce soit Airbnb, Booking, TripAdvisor, etc. ou Abritel. Vous avez les mêmes possibilités ou quasiment que sur les sites internet et vous pouvez l'avoir constamment sur vous. Du coup, quand vous avez une réservation, vous êtes informé, vous pouvez envoyer un message automatique, etc. Vous pouvez déléguer cette gestion-là et donner accès à l'application à votre personnel de ménage, par exemple aussi. Donc c'est vraiment très très pratique. La deuxième application indispensable, c'est celle qui vous permet de gérer les check-ins de votre location saisonnière. Donc, si c'est des check-ins par une serrure connectée, c'est l'application de votre serrure connectée pour pouvoir débloquer les choses quand vous avez la moindre difficulté. Troisième application indispensable pour améliorer votre productivité cette fois-ci et les échanges que vous avez avec votre personnel et les gens à qui vous déléguez, c'est Trello. Alors moi j'utilise Trello, il y en a d'autres qui utilisent Evernote, peu importe, le système est le même. Moi j'aime bien utiliser Trello parce que c'est vraiment très très simple. Ça se présente comment? C'est simplement des listes. Vous avez, c'est des tableaux, vous avez des listes et vous pouvez partager ces listes avec autant de personnes que vous le souhaitez. Donc du coup, quand vous pouvez avoir une liste, quand vous avez une idée qui vous passe par la tête, boum, vous mettez l'idée dans Trello, une idée d'amélioration de votre location saisonnière. Quand vous voyez une des vidéos de Eldorado Immobilier, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube parce que je donne plein de conseils plusieurs fois par semaine sur la location saisonnière. Donc cliquez sur la petite cloche pour rester abonné et avoir une notification quand je serai en live et pour répondre à vos questions et quand il y aura une nouvelle vidéo de conseils. Donc vous pouvez conserver ça dans Trello. Quand vous avez un problème particulier avec votre personnel de ménage, vous le mettez dans Trello aussi. Dès que vous avez quelque chose qui est en rapport avec votre location saisonnière, vous mettez dedans. Ce que j'utilise aussi souvent avec Trello, c'est le fait de mettre tous les codes. Alors mes codes de Wi-Fi, les codes qu'il faut, alors moi j'utilise Free, mais peu importe l'opérateur que vous avez, moi pour Internet, quand on appelle, quand il y a un problème, il vous demande tout un tas de codes, etc. Je mets tout ça au même endroit, j'ai un listing par appart dans Trello, et donc j'ai tout sous la main, je sais que j'ai pas de problème à me poser, quand j'ai un problème d'assurance, une fuite d'eau, etc., un dégât des eaux, j'ai les références de l'assurance dans Trello aussi, donc j'ai vraiment tout sous la main, c'est vraiment très simple, c'est à la fois simple et extrêmement pratique parce que vous avez tout au même endroit. La troisième application indispensable pour gérer votre location saisonnière et gagner en productivité, c'est Genius Scan ou toute autre application qui vous permet de faire du scan avec votre téléphone portable, votre smartphone. Alors c'est super pratique parce que la comptabilité, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Moi je conseille de passer par un expert comptable, ça vous coûte presque rien d'ailleurs parce que les frais d'expert comptable sont aux 2/3. Avec des plafonds, mais sont aux 2/3 déductibles de votre impôt sur le revenu, donc ça vous coûte quasiment rien, donc ce n'est pas la peine de vous embêter de prendre des risques pour ça, mais il faut quand même que vous envoyiez votre comptabilité. Et donc du coup, le réflexe que j'ai pris, c'est au lieu de me prendre la tête pendant 2 jours par an à faire que ça, c'est qu'à chaque fois que je vais acheter quelque chose pour ma location saisonnière, ou à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose qui travaille pour moi et me ramène une facture qui est en rapport avec la location saisonnière, il y a Scan, la personne qui l'a acheté le scanne, ça part directement dans l'application suivante qui est un cloud, donc moi j'utilise Google Drive, vous pouvez utiliser celui que vous voulez, donc ça scanne là-dedans, ça part directement dans le fichier comptabilité et le comptable y a accès et du coup vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à cliquer une fois sur l'application de scanner et boum, ça part directement. Donc l'application suivante, vous avez déjà une petite idée je pense, c'est le fameux cloud, donc j'utilise moi Google Drive. Qu'est-ce que je mets dedans? Alors évidemment les dossiers pour le scan, mais je mets aussi les photos de mes locations saisonnières. Quand je veux créer une nouvelle annonce, j'ai déjà tout sous la main. Si j'ai un locataire qui demande plus de photos, et du coup les personnes qui répondent pour moi pour mes locations saisonnières, ma centrale de réservation, du coup ils ont accès à ça. Si vous avez une conciergerie, ça peut leur être très pratique aussi. J'ai aussi tous mes textes préformatés sur les emails automatiques que j'envoie aux gens pour leur donner des précisions sur le checking, des précisions sur la région, etc. Tout ça, c'est tout là-dedans. Donc tout est centralisé dans ce cloud, tout est disponible pour tout le monde à tout moment et c'est vraiment très pratique d'avoir ça toujours au bon endroit, au bon moment.
Ensuite, l'application suivante, qui est en fait plusieurs applications, c'est les applications Google, et je vais vous en citer deux. La première, c'est Google Trips. Donc c'est vraiment très pratique de mettre ça en lien avec votre site internet ou de faire des liens dans les emails que vous envoyez, parce qu'avec Google Trips, vous pouvez planifier un voyage, un séjour complet. Donc ça peut vraiment être très très utile et informatif pour vos locataires. Donc par exemple, si vous savez qu'ils vont rester 5 jours et qu'ils veulent faire du vélo, vous avez la possibilité dans Google Trips de rentrer les paramètres, 5 jours de visite en vélo, et ça vous donne des itinéraires types. Donc vous pouvez les peaufiner, etc. Mais ça vous fait quelque chose de fait automatiquement et de très très rapide, donc c'est vraiment très utile. Ensuite, vous avez Google My Business, qui est vraiment quelque chose qui monte énormément. Il faut faire référencer votre appartement, votre maison sur Google My Business. Vous créez en fait une fiche, c'est ce que vous avez sur Google Maps. Donc les gens, quand ils vont chercher une location saisonnière ou une attraction touristique, ils vont voir votre location courte durée et ils vont venir réserver chez vous, notamment en direct ou via Booking.com, qui est un partenariat avec Google My Business. C'est vraiment quelque chose de puissant. Moi, c'est souvent que je dépasse les 50 000 visites sur mes différents appartements, rien qu'avec Google My Business par mois. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. C'est gratuit en plus à faire. Le seul truc finalement que vous avez à faire, c'est créer une fiche. Donc ça se fait en quelques minutes. Rentrer des photos, c'est un peu comme créer une annonce en fait pour Airbnb ou autre. Donc vous créez cette fiche-là et derrière, vous avez simplement à recevoir par la poste un code. Ce code, vous le rentrez après dans votre fiche Google My Business et boum, c'est réglé, c'est parti, vous êtes visible. L'application suivante, c'est l'application Flux, F-L-U-X, un flux. Ça, c'est pour lutter contre l'usage excessif des portables, et des portables, que ce soit des ordinateurs de bureau ou des smartphones ou des tablettes. Ça dégage une lumière bleue qui abîme les yeux, et cette application Flux permet de réguler cette lumière-là. Donc ça vous permet de gagner en confort visuel et donc en productivité. L'application suivante, plus une application à service, c'est Netflix. Netflix, c'est quelque chose qui vous permet de vous démarquer des autres propriétaires. Quand je dis Netflix, ça peut être Disney+, ou toute autre forme de Amazon Prime, ou toute autre forme de vidéo à la demande. C'est quelque chose qui vous permet de vous différencier des autres propriétaires et d'apporter une vraie valeur ajoutée aux locataires, et ça pour un abonnement modique. Par exemple, pour Netflix, vous pouvez avoir jusqu'à 5 abonnements sur le même compte, donc vous avez un compte pour 5 locations saisonnières. Donc finalement, quand vous divisez le coût, ça revient à quasiment rien par mois par rapport à la plus-value que vous avez. Dernière application que je voulais vous conseiller, c'est Uber, l'application Uber. Uber, l'application des taxis bien sûr, donc c'est très pratique pour vos locataires, mais en plus, via votre compte Airbnb, vous pouvez donner un code coupon Uber à vos clients et ça vous rémunère en tant qu'affilié à côté de ça. Donc c'est quand même une source de rémunération supplémentaire qui certes ne va pas être démentielle, mais c'est toujours ça de gagner pour vos futurs voyages à vous perso sur Airbnb. Donc c'est une affiliation et en plus vous rendez service aux locataires, parce que c'est souvent que nos locataires ont besoin de venir depuis la gare, depuis l'aéroport ou autre, et utiliser une réservation via un taxi. Donc autant utiliser Uber pour ça. Donc voilà la liste des 10 applications qui vont vous servir le plus. Vous allez trouver beaucoup plus de détails de comment installer et utiliser ces applications sur le site de Eldorado Immobilier. Donc c'est très simple, vous allez dans Google, vous tapez Eldorado Immobilier, application Airbnb, vous allez tomber sur l'article correspondant et vous aurez beaucoup plus de détails et un tableau synthétique qui vous permettra d'y voir plus clair et d'aller très très vite et d'être beaucoup plus efficace, parce que c'est quand même l'objectif de la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour rester abonné. Vous serez notifié quand je serai en live pour répondre à vos questions directement, et vous serez également notifié quand il y aura d'autres vidéos de conseils qui vont arriver sur la chaîne.